On va filer à Rome, retrouver là-bas notre ami et néanmoins correspondant Alban Mikosi. Bonjour Alban. Pour nous parler de cette grande nouveauté européenne qui nous concerne, à savoir des nouveaux billets de 100 et 200 euros. Alors c'est de la nouvelle génération. Dans le design, pas grand changement. En revanche, côté sécurité, oui. Oui, il y a quand même une petite différence dans le design, c'est que ces billets sont nettement plus petits. Ils sont sur le modèle du billet de 50 euros. Je ne sais pas si vous voyez. Avant, les billets étaient de plus en plus grands selon leur valeur. Ça, c'est terminé. C'est un concept qui est terminé. Pourquoi ? Parce que ils vous expliquent qu'il y a eu beaucoup de plaintes de gens qui disaient mais ça rentre pas dans le portefeuille. Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu de billets de grande valeur au point qu'ils rentrent pas dans le portefeuille. Mais voilà. Donc voilà l'une des premières choses. Et puis la deuxième, c'est évidemment la sécurité. Ces nouveaux billets nouvelle génération ont des sécurités qui sont très perfectionnées, que les machines peuvent détecter aisément ce qui est un faux billet, mais aussi des sécurités qui se voient à l'œil nu. C'était une autre demande des consommateurs, pouvoir faire la différence eux-mêmes entre un vrai et un faux billet. Allez, je vous propose d'aller quelque part en Italie, là où se trouve l'imprimerie qui fait ces billets au nom de la Banque Centrale Européenne. Reportage fait avec Florence Crimon. Plus petit et avec des couleurs plus lumineuses. Les nouveaux billets de 100 et 200 euros ressemblent un peu à des billets de jeux de société, mais les apparences sont trompeuses. Il s'agit de bijoux de technologie qui compliquent le travail des faussaires. Et surtout, les nouveaux euros seront plus faciles à expertiser, même sans machine. Laure Lalouette travaille à la Banque Centrale Européenne. Elle vérifie que les sécurités de base apparaissent bien à l'œil nu. Alors il y a deux signes de sécurité en particulier que j'aimerais vous montrer sur ces deux dénominations. Ici, le nombre à couleur changeante qui passe du vert au bleu lorsqu'on imprime le billet, avec aussi des petits signes euros à l'intérieur. Et ici, ce qu'on appelle l'hologramme satellite, avec des petits signes en euros qui orbitent autour du nombre. Dans cette imprimerie sécurisée, quelque part en Italie, 250 000 billets sont produits toutes les heures. Impossible de filmer le visage des personnes qui travaillent ici pour des raisons de sécurité. Au départ, un billet, c'est une feuille blanche sur laquelle des machines déposent soit des signes distinctifs comme ces bandes métalliques, soit de l'encre. Plusieurs niveaux de sécurité qui ont fait chuter le nombre de fausses monnaies produites. Les billets de 100 et 200 euros seront désormais les plus grosses coupures imprimées. C'en est officiellement fini des billets de 500 euros. Le billet de 500 euros ne sera plus émis, mis en circulation, plus produit. Malgré tout, tous ceux que vous avez ont toujours un cours légal. Vous pouvez les utiliser encore, les échanger dans les banques centrales nationales sans problème. L'autre différence avec les anciennes coupures, c'est la taille du billet. Aucun d'entre eux ne sera plus large que l'actuel billet de 50 euros. Ça correspond à une demande des particuliers car les gros billets s'abîmaient dans les portefeuilles. Les anciennes coupures restent éminemment valables, mais vont peu à peu disparaître, récupérées par les 19 banques centrales des pays qui ont l'euro comme monnaie. Ah oui, les différentes tailles des billets, c'est ce qui permettait quand même aux non-voyants de reconnaître effectivement le montant de la somme. Voilà. Plus de 500 euros, terminé Alban, dites-vous, pourquoi donc ? Alors effectivement, le billet de 500 euros n'est plus imprimé. Il n'est plus imprimé parce que la Banque Centrale Européenne a observé deux choses. La première, c'est quand même pas la coupure qu'on a le plus régulièrement dans nos portefeuilles. Ça représentait 2% de l'ensemble des billets échangés en Europe. C'était principalement les Allemands. Vous savez, en Allemagne, il y a une culture de l'argent liquide qui utilisait ces coupures. Et cet argent liquide, assez souvent, il était utilisé par des gens qui faisaient du blanchiment, pour être clair, et qui venaient avec des mallettes de billets de 500 euros payer un certain nombre de choses non déclarées. Et finalement, quelque part, ça contribuait à la délinquance et au crime organisé. Voilà pourquoi, à la demande des gouvernements, la Banque Centrale Européenne a retiré n'imprime plus ces billets et va petit à petit les récupérer. C'est la démarche qu'on a expliquée dans le reportage. Pour l'instant, si vous en avez chez vous, ils sont encore valables, évidemment, mais petit à petit, ils vont disparaître.